Bien-aimé, lorsque l'on sert le Dieu Tout-Puissant, il ne faut pas faire à sa tête. Amen. Amen. Il faut écouter celui qui vous a confié un tel ministère. Il est le maître. Le frère Siad m'est témoin. Il me dit, quel programme tu as pour le pasteur, pour le prophète? J'ai dit, je n'ai pas encore entendu le maître. J'ai dit, je n'ai pas encore entendu. Parce que je travaille pour Dieu. Juste à ce moment-là, il me disait ça, j'ai dit, Dieu m'a donné un message. Et je pense que c'est ce message que je vais donner. Tu es témoin. Tu es témoin. Mais j'ai eu la conviction, en lisant la parole de Dieu et en regardant Emmanuel TV. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous parle à tout moment. Amen. Parce que votre esprit est connecté. Amen. Alléluia. Et flash, mes pensées sont tournées directement à ce jour, samedi soir, et j'attends, il va témoigner. Je dis qu'il va témoigner. Je me suis rappelé que c'est lui qui venait ici. Amen. Il va témoigner. Mais entre-temps, j'avais également parlé avec un de mes frères aussi, que je voulais voir. C'est lui là. C'est lui là. Donc je me suis dit, ah, c'est deux personnes qui viennent là. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Et c'est deux personnes qui viennent. Et quand je suis rentré hier soir, j'étais fatigué, Dieu m'a dit, prends le téléphone, appelle le prophète. Je l'ai appelé. Et quand j'ai fini de parler avec lui, sans savoir certaines choses, que j'ai su que c'est de lui que le Seigneur me dit qu'il va témoigner ce soir. Alléluia. Et c'est quand on était en rencontre là tout à l'heure que j'ai dit ça au frère. Je ne l'ai pas revenu lui non plus. Je ne lui ai rien dit. C'est quand elle est venue me voir là que je lui ai annoncé ça. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Les désirs de la chair, c'est quand on veut faire à notre tête. Ne pas laisser notre maître travailler. Alléluia. Vous montrer quoi faire. Amen. Plusieurs ont eu des échecs dans leur vie en tant qu'enfants de Dieu parce que tout simplement ils n'ont pas voulu écouter le maître. Ou soit ils se sont fait tromper par l'ennemi qui leur a donné une mauvaise vision. Lorsque vous êtes rempli de cet esprit, il est impossible au diable, à ces démons, à ces agents, de venir vous donner des cauchemars. Comme il a dit. Vous le savez. C'est impossible. C'est pour cela c'est un combat perpétuel lorsqu'on tombe sur la terre. Soit vous êtes tiré de l'autre camp, soit vous allez de l'autre camp. Il ne faut jamais rester au milieu. Demandez toujours à être plus dans le camp de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que vous aurez plus la force de combattre l'ennemi. Bien aimé, on a déjà prêché ici sur Amen, sur 2 Corinthiens 10. On a déjà prêché ici une fois. Ceux qui ont les DVD, j'ai prêché sur comment détruire la forteresse. Détruire la forteresse. On a parlé dans le verset 3 que nous n'avons pas arrêté. Non, ce n'est pas ça. Non, par les armes avec lesquelles. J'ai voulu dire quelque chose là. On dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est très important. Mais avant ça, ce que j'ai voulu dire avant ça, les armes là, ça c'est. Si nous marchons dans la chair, Nous ne combattons pas selon nous ne combattons pas selon la chair. C'est très important. Ce que ça veut dire là. Nous qui sommes enfants de Dieu, quoique dans la chair sur cette terre, nous avons une autre nature que les autres n'ont pas. Amen. La nature spirituelle. Amen. Lorsque nous sommes sur le champ de bataille, comme les lieux de prière comme ça, ou soit dans le monde pour prêcher la parole de Dieu, bien aimé, les gens voient en nous des humains, des
chair, mais nous ne sommes pas la chair. Amen. Nous sommes à un autre niveau, à une autre dimension spirituelle qui ne voit pas. Mais c'est dit dans le verset 3 de Corinthiens 10, verset 3, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chères, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser la forteresse. Quelle forteresse il y a encore dans votre vie? Vous voyez, il a soulevé quelque chose rapidement, je vais en arriver. Il n'a pas dit le raisonnement, il a été dans le verset suivant là. Ce soir est une soirée de témoignage. Amen. Quand j'étais au Bénin en 2013, au mois de février-mars, février, début mars, je partais au Nigeria, mais j'ai fait escale au Bénin pour pouvoir passer par la route et aller au Nigeria. Et quand je suis arrivé, j'avais une tante, c'est-à-dire la soeur de mon père, déjà bien âgée. Alors, 2 de ses enfants, mes cousines là, sont bien dans le Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur, ont partagé beaucoup de choses ensemble. Il y a une qui est à Paris avec ses enfants et l'autre au Bénin. Et leur grand frère était en France, il a pris sa retraite, il est rentré au Bénin. Lui ne veut rien entendre parler du Seigneur Jésus. Lui parle toujours du culte des ancêtres. Il ne veut rien entendre. Et ils habitent tous Ouida. Ouida, c'est le lieu de André connaît là. Ouida, c'est le lieu de Vaudou. Le serpent là, qu'on adore là, les pitons en haut là, c'est là. Maintenant, cette tante-là, j'ai appris depuis longtemps qu'elle a accepté Jésus-Christ. Amen. Depuis longtemps qu'elle a accepté Jésus-Christ. Mais quand je partais là, avant de partir au Nigeria, parce que j'ai seulement passé la nuit au Bénin, le lendemain matin, je dois continuer au Nigeria. Je disais à mon cousin qui est venu me chercher, j'ai dit, écoute, quand je vais revenir, tu m'emmèneras immédiatement voir cette tante-là. Parce que je tiens à la voir. J'ai dit, je tiens à la voir. Bien aimé, je suis parti, j'ai seulement fait une semaine au Nigeria. À mon retour, mon cousin qui est venu me chercher me dit, Fructueux, cette tante-là est décédée. Tu ne peux plus la voir. Je dis, gloire à Dieu, elle est partie au ciel. Parce que j'ai appris qu'elle était chrétienne, mais j'avais la forte conviction que je devais la voir. Mais pourquoi je n'ai pas encore reçu le message de Dieu? Tout ce que j'ai reçu là, c'est que je vais la voir. Quand je voyageais, je quittais ici là, je pensais toujours à elle, que je vais la voir. C'est ça que j'ai. Elle est décédée. Mais, bien aimé, vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui même. Aujourd'hui même avant de venir ici. Je parlais avec mon cousin, grand cousin en France. Lui, c'est là, c'est le sérieux. Ça, c'est sérieux. Parce que je l'ai bien au Bénin, on a travaillé ensemble. Il dit, Fructueux, je vais te dire quelque chose. Cette tante-là, je suis sûr qu'elle est partie en enfer. Je dis comment? Il dit que elle a trompé tout le monde. Elle dit parce que ses enfants sont en train de l'obliger à accepter Jésus-Christ. Qu'elle a accepté Jésus-Christ pour le faire plaisir. Mais, écoutez bien, mais qu'elle ne va jamais abandonner le culte de ses ancêtres. Parce que quand elle va mourir, elle va aller voir ses parents là-bas. Et écoutez bien, ce n'est pas parce qu'elle a dit ça seulement, elle a fait enregistrer. Elle a fait enregistrer pour dire qu'à sa mort, de lui faire toutes les cérémonies qu'on fait pour les morts à Ouida. On a dit qu'on a tué des poussins, on a fait des cérémonies, tout ça, et autres là. Et j'ai dit à mon cousin, Dieu est souverain, que Dieu connaît les cœurs. Si elle avait été sincère dans son cœur en acceptant Jésus-Christ, même après sa mort, si on lui faisait n'importe quoi, on peut faire des cérémonies de vaudou, ça ne marchera pas. Si elle a été sincère durant sa vie, ça ne marchera pas. Mais le fait qu'elle-même, elle a dit qu'elle n'a pas été sincère. Elle a déclaré encore, enregistré encore, c'est fini pour elle. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Parce que tout à l'heure, je vais revenir rapidement sur les forteresses, le raisonnement. Comme a souligné rapidement mon frère là, dans 2 Corinthiens 10 là. Il y a certains raisonnements bien aimés qu'il faut prier pour les renverser. Amen. Spirituellement. Parce que c'est des gens qui ont grandi dans un milieu occulte. Et
Et ils pensent que la philosophie de ce milieu occulte, là, quand tu meurs, là, tu vas voir les ancêtres. Les ancêtres sont où? En enfer? Est-ce que tu vas en enfer? C'est pour cela que quand les gens acceptent Jésus-Christ là, prenez le temps, surtout ceux qui sont déjà dans les forteresses terribles, qui sont nés là-dedans là, prenez le temps de leur enseigner. L'enseignement a manqué à cet temps-là. L'enseignement a manqué à cet temps pour lui faire comprendre que, oh, tes ancêtres, tes parents là, tes frères et soeurs qui sont déjà morts, autres là, sans Jésus-Christ sont déjà en enfer. Est-ce que c'est là que tu vas aller? Est-ce que c'est là que tu vas aller? Est-ce que c'est là que tu vas aller? Hein? Est-ce que c'est là que tu vas aller? L'enseignement a manqué. Quand j'ai vu mon frère, quand j'ai appris ça aujourd'hui, là, j'étais vraiment chaos. J'ai dit Seigneur. J'ai compris pourquoi je ressentais le désir d'aller la voir, mais je n'ai pas pu la voir. Vous voyez? Donc, bien aimé, vos parents, les mamans là, qui sont au milieu de nous, les mamans, les mamies là, on vous aime bien. On veut que vous allez tous au paradis. Et pour aller au paradis, vous devez 100% vous-même. D'abord, donner toute votre vie à Jésus. Toute votre vie à Jésus. Toute votre vie. Personne ne sait qui va aller avant qui. Personne ne sait. On ne peut pas dire que quelqu'un est vieux parce que la personne va partir avant. Non. Personne ne sait. Hein? Je ne vais pas aller maintenant en tout cas. Alléluia. Holy Ghost. Holy Ghost. Pourquoi tu t'attends la cour du voyage, lui, tu veux partir? Quand tu viens avec moi, je vais partir dans 2024, je vais partir. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, sur le raisonnement, je vous en prie, ancrez-vous dans la parole de Dieu et enseignez ce qu'il faut enseigner. Le paradis, ne vous détournez pas. Les miracles, ça vient après. Les miracles, ça vient après. Amen. Alors, merci mon prophète pour ce qu'on a entendu au milieu de nous. Je t'ai dit tantôt là-bas là, que dans le ministère de Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit là. Tu as un talent que je n'ai pas, j'ai un talent que tu n'en as pas. On met tout ensemble pour le travail du royaume. Bon. Il est déjà avec nous, mon prophète Loukou. Merci beaucoup, Constantine, de l'avoir amené. Tu n'as pas dit que c'est parce qu'il y a question à côté du mariage. Ça vous a fait accueillir aussi, mariage à conduit. Il y a de bonnes choses dans cette histoire. Que le sang loué. Alléluia. Bon, j'ai ce frère là. Il a du Bénin. Le frère André. André, lève-toi. Il a du Bénin. Acclamez le Seigneur pour nous. Il devait arriver ici depuis les années 2009-2010. Ce n'est pas Karim. Karim m'avait parlé de lui et autres. Il s'est passé des choses qu'on n'a rien compris. Le frère, arrête de vous. Tu es fatigué? Ah, viens. Là, tu vas pas t'asseoir. Tu vas pas t'asseoir. Holy Ghost. Si tu as parlé, tu t'avais dit, je sais. Attends, je t'ai fait comme ça. Parce qu'il y a deux personnes que je vais vous présenter vraiment. D'abord le prophète. Et maintenant, lui, quand il est de la maison, il est du Bénin, il dit, écoute, ça, on doit recevoir d'abord notre frère. Notre grand frère là. La Côte d'Ivoire, c'est le grand frère du Bénin. On parle de la nation ivoirienne là. La nation ivoirienne, c'est le grand frère du Bénin. N'est-ce pas? Le grand frère du Bénin, c'est une grande nation. Amen. Il est dans le Seigneur aussi. Moi, j'ai parlé avec ceux qui sont dans le Seigneur. Il a fait venir ici récemment le prophète Adakon. C'est Adakon. Hein? Ouais. Tu le connais? Je le connais. Vous voyez la bien. Impact TV. Oui, Impact TV. Donc, vous voyez la chose. Il a fait passer lui aussi par. Chez toi, à Karim aussi. là, on a créé une église à San Sandra. Quand tu parlais de San Sandra, Ah, et à San Pedro. à San Pedro. San Sandro, tout seul, on a créé 3 églises avec. Ah, ça c'est bien, ça Sandra. San Pedro, ok. Bon, vous voyez la bien. Quand les hommes de Dieu sont de part, il y a toujours un lien. Amen. Il y a toujours une connexion. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas en l'air comme ça, non. Comme il a dit, tout est réglé en haut. Tout est réglé. Organisé. Tout est réglé, organisé. Toi, tu devrais être pasteur. Je reçois au nom de Dieu. Elle est belle, parce que depuis qu'elle commence à tu parles, elle parle toujours. Amen. Non, c'est bon. C'est bon. Il faut que tu dis pas des mauvaises choses, tu parles de bonnes choses. Que Dieu te bénisse. C'est bon que tu sois pasteur. Amen. Alléluia. Donc, il est au milieu de nous, il est ici au Canada. Il y a des choses, tout ça. Dieu est en train de l'enseigner des choses. Et lui, il a dit ça. Alors, c'est la première fois qu'il vient ici. Je suis très content qu'il soit au milieu de nous. Alors, je laisse la parole pour quelques minutes. S'il a à nous exhorter, de nous exhorter.
Tu as vu le peu de Dieu, il y a certaines têtes bizarres qui ne sont pas encore ici. Mais je te dis merci d'avoir honoré notre invitation. Tu voulais toi aussi arriver, tu voulais le voir aussi. Que ce soit des tu as des choses à dire. D'abord, ce qu'on disait là, tu as quelque chose à dire de suivre. Écoutons notre frère. Acclamons le Seigneur pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et il a une grande parole que moi j'ai dans la parole qui m'étouffe. Et si ça m'étouffe, ça doit vous étouffer parce que vous devez vous rendre pur. Amen. Et dans le psaume 34, le verset 8, la Bible dit la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Amen. Et les préserve de tout danger. Amen. Et quand tout à l'heure nous parlions de raisonnement, je voulais juste vous dire, c'est Dieu qui connaît chacun de nous. Amen. Et dans le raisonnement, tout à l'heure, c'est là où j'ai l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu prêchait tout à l'heure, il a parlé, oubliez qui vous êtes. Oubliez vos diplômes. Oubliez votre position. Mais prenez soin d'être humble à Dieu. Amen. Parce que nous avons beaucoup plus de raisonnement. Et le raisonnement nous amène à quitter la voie de Dieu. Et c'est les choses de ce monde qu'on considère. Et vous voyez les gens passer, vous ne connaissez pas ce qu'on a mis sur eux. Et quand la chose est sur eux, toi tu vas parler, critiquer, faire tout ce que tu veux dire, médire de la personne. Mais il a une parole qui t'attend le jour. Tu iras là-bas, tu vas voir ce que tu as dit. Comment tu es en train de parler de loin de Dieu. Et je vous remercie beaucoup. Je voudrais, tel que je vous ai vu ici ensemble, que la grâce de Dieu, le Père, puisse être votre partage. Amen. L'homme de Dieu parlait de Sassandra, qui était en 2009, l'avion tout le temps. Je suis à Sassandra, à San Pedro. On a créé des situations là, on a créé une église à San Pedro, on a payé. On a refait l'église de Sassandra, c'est dans un village là-bas, non? Oui, oui. Comme on appelle Keita. On a été dans un village de cacao là. On a fait des choses là, les Béninois sont là plein encore. Oui, ils sont là. Donc on est parti encore non loin. On a été faire des églises dans tous ces zones par la grâce de Jésus-Christ. En 2009, je ne devais pas être ici. C'est la 5e fois que je devais partir. Quand mon visa est sorti, et je suis venu ici, je pense le 11 décembre 2009. Mais j'ai vécu ce qu'on appelle l'enfer terrestre au Canada. Oh. J'ai vécu l'enfer terrestre, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Les problèmes vont arriver. Mais ne vois pas les problèmes. Vois la solution qui est Jésus. Je vous remercie beaucoup. Mais mon exhortation, la crainte de Dieu. Proverbe 19, verset 23 dit, il dit, la crainte de l'Éternel nous amène à la vie. Amen. Amen. Et la vie, c'est qui? Jésus. Amen. Et nous allons passer la nuit rassasiés, sans compter les plafonds. Chez nous, au Bénin, on dit que si on a on compte les plafonds parce que ça ne va pas. C'est-à-dire quand tu es au lit, tu ne dors pas, les yeux ouverts, tu comptes tes plafonds. C'est parce que tu as pour le dire, tu ne dors pas, donc tu comptes tes plafonds. Alléluia, c'est ça qu'on appelle l'insomnie. Mais notre insomnie, pour la gloire de Dieu, ne serait pas l'insomnie de comment vous appelez, de ce que nous avons mangé. Si nous avons la crainte, nous avons la vie. Amen.
Et l'ange de l'Éternel va nous préserver de tout danger que le Amen. Amen. Je suis né dans la main du Monseigneur qu'on appelle Gantien au Bénin, là, qui est mort, le premier archevêque du Bénin. Là. Donc ça veut dire que base catholique. C'est ça que veut dire. Donc, mais moi j'ai reçu le vrai Seigneur. J'ai été jusqu'aux musulmans, mes enfants ont porté des noms musulmans. Ton témoignage à l'aise, ça. Non, c'est pas un témoignage, je vais vous donner. Cette semaine prochaine, la 2 semaines, je suis un mort ressuscité, vous avez vu encore. Mais je venais d'essayer, je suis en train de traiter le même travail à Montréal. Je ne dois pas venir ce soir. C'est le pasteur qui m'a vraiment... Il devait être à Montréal pour quelque chose de spécial. Il y a un combat spirituel qui a lieu là-bas. Nous sommes dans un grand combat là-bas, je peux rien dire. Tout ça là, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça pour la prochaine fois. Hein? Parce qu'on va digérer ce qu'on a reçu quelque part d'abord. On va digérer ce qu'on a reçu là d'abord. Vous comprenez là? Sur de nourriture là, on aura l'indigestion. Parce que je sais qu'il y a des tonnes de choses aussi également ici. Là. C'est une bénédiction. Mon frère? Et maintenant, je vais vous demander de prier pour moi. Amen. Ma prière là, c'est plus important. Vous me voyez, les gens me disent 40 ans, 45 ans, j'ai 55 ans. Le 21 mai, c'est le Saint-Esprit. Un mort ressuscité qui a 55 ans. Levez-vous, tendez la main en face de la session. Vous avez entendu quelque chose qui dit quand il est au Canada, il a vécu l'enfer. Hein? Et priez pour que le Seigneur le restaure ici. Amen. Parce qu'il sait pourquoi il a permis qu'il soit là. L'enfer n'est pas pour nous. L'enfer est pour le diable et ses agents. Nous appartenons à Christ. Amen. Et c'est dit dans ce que nous lisons toujours ici. Qu'est-ce que nous lisons ici? Psaume 23. L'Éternel, je ne... C'est ça, j'aimerais que nous citions pour lui. D'abord, on va faire une déclaration par la parole. Amen. Pour lui. Il va prendre possession de ça. Amen. On fait comme ça. Psaume 23. On répète. Psaume 23. Cantique de David. Verset 1 à 6. L'Éternel. C'est sa faute. On fait une déclaration, bien aimé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamez le Seigneur. Étendez votre main par direction, Père Céleste, nous te recommandons pour serviteurs. Nous avons proclamé ta parole. Que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Là où tu l'as amené ici. Amen. Jusqu'à ce qu'il reçoive tout enseignement que tu veux lui donner. Amen. Que sa destinée s'accomplisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus.
Bien aimé, on a reçu beaucoup de notre frère, mais ce sera dommage de ne pas tirer quelques leçons. Vous avez vu, quand il est venu en esprit avec les anges, il a vu son assemblée. Il a vu son assemblée, n'est-ce pas? Oui. Il a voulu parler, est-ce que les gens l'ont entendu? Non. Bon, il a cité quelque chose. C'était quelque chose là. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, il a dit quelque chose, les anges viennent, ils prennent note. Vous avez compris quelque chose là? Si vous êtes en train de commettre quelque chose, même dans l'obscurité, On te voit. ils sont là, ils prennent note. On a déjà prêché ici. Vous vous rappelez ce que j'ai prêché? On dit, il poursuit même